Le déni amical. Il vous reste 20 minutes pour finir votre DS. Agnès. C'est 1492. Agnès, je vais t'apprendre à tricher. Moins 2 points sur ta copie. Mais je trichais pas, hein Léonie? J'ai pas parlé, moi. Agnès, ça suffit, arrête d'essayer de trouver quelqu'un à accuser. Je pourrais carrément la dénoncer avec ce mot. Agnès, j'ai vu ce qui s'est passé, tu veux que j'aille le dire à la prof? Agnès, tu viens? Non, laisse tomber, c'est ma copine, je peux pas lui faire ça. Au fait, je ne veux plus que Léonie vienne à la maison, Agnès. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Agnès, tu es dans le déni. Mais non. La dernière fois, je suis passée devant ta chambre. C'est ta mère qui t'a acheté ce jean? Non, c'est moi. Ah, je déteste. Tu l'as eu à Emmaüs ou quoi? Oh, la garce! Si tu veux plaire à un mec, un conseil, ne porte jamais ce jean. Déjà que t'es pas très... Oh non, mais là... Léonie, je pense que tu devrais rentrer chez toi, il est déjà 22h. Oui, pas de soucis. Super, rentre chez ta mère, hein. Oui, mais ce jour-là, elle était sûrement pas bien. Ma chérie, tu ne devrais pas trouver d'excuses aux gens qui te rabaissent. Mais c'est mon amie. Une vraie amie ne ferait jamais ça. Tu ferais ça à tes copines, toi? Non, c'est vrai. Tu as le droit de voir le bon dans chaque humain, c'est une très belle qualité. Mais si en contrepartie, tu décides d'ignorer leur méchanceté, c'est toi que tu sacrifies. Le jugement familial. Ouais, en vrai, je te jure, elle est sympa. D'accord. Bonjour Mia. Alors, est-ce que t'as trouvé le DS de maths compliqué? T'as eu combien, toi? Maman, sérieux, là? Bah, ça va. Je l'ai trouvé plutôt simple. Et j'ai eu 17. Voilà, on en vient au fait. Tu vois, Angèle, il était facile ce DS de maths. T'aurais pu le réussir. Non, mais en soi, il était compliqué. Moi, c'est parce que j'ai des facilités. Oh non, pas besoin de mentir, Mia. C'est elle le problème, pas toi. Désolée de pas être aussi parfaite que tu le voudrais. Bon, je resserre qui, là? Moi, je veux bien. Ah non, Angèle, pas toi. T'as tellement grossi. Merci, maman. Je dis juste la vérité. Ma puce, tu en veux encore? Ouais, je veux bien. Ma sœur peut en reprendre, mais pas moi. Elle n'a pas des kilos à perdre, elle. Et puis, je te rappelle qu'on a un repas de famille. J'ai pas envie que tu sois... Voilà, quoi. Oh, par bouder si tu veux, ça ne changera rien à la situation. Angèle, qu'est-ce que tu fais encore couchée? Je suis pas bien du tout, j'ai vomi cette nuit. Et tu veux devenir psychologue? À ce rythme-là, tu vas devenir éboueuse. Mais c'est pas ma faute si je suis malade. Oui, t'as toujours une bonne excuse de toute façon. Et puis si c'est pas ça, madame est en dépression. Je comprends pas pourquoi t'as pas fait médecine. Psychologue, sérieusement. Tu t'es vue? Mais c'est que ma petite fille a pris des kilos? Oui, effectivement. Mais elle va les perdre très vite. Et donc elle ne veut plus faire médecine. Oui, c'est sa nouvelle lubie, elle veut être psychologue. Bon, écoute maman, oui, peut-être que je suis pas parfaite selon tes critères à toi, mais c'est ma vie. Je vis pour moi, pas pour te satisfaire. T'as le droit de pas être d'accord avec les décisions que je prends. Mais me juger alors que t'es ma mère. Les binômes amicaux. Fou n'empêche, avant on était un groupe de 4 et maintenant on n'est plus que toutes les 2. Ouais, en même temps on est les mêmes, puis je trouve qu'on a un lien spécial. Les filles, c'est l'heure. Oh non maman, est-ce qu'on est là pour rester dormir s'il te plaît? Non, Joanna, il y a école demain. Allez, on y va. Les Gaulois habitaient des maisons faites avec de la terre. Regarde, j'ai dessiné ton ex. Est-ce que vous savez... Attends, t'as oublié de dessiner ses amis. Ces maisons n'avaient qu'une porte. C'est ça qui vous fait rire? Vous avez quel âge? Bon, allez, debout, on est là. Tu vas aller t'asseoir ailleurs, je veux plus vous voir à côté toutes les deux. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Je stresse trop, imagine qu'on n'est pas dans la même classe. Je suis en... Troisième 4. Quoi? On n'est pas ensemble? Non, c'est une blague, je vais canner. Alors, ils sont sympas dans ta classe? Oui, en vrai, ça va. Je me suis fait une copine. Ah ouais? Je pourrais te la présenter mange ensemble demain midi? Rien que toutes les deux? Bah, tu sais, Joanna, ça me ferait plaisir que ma copine vienne manger avec nous. Je t'adore, mais ça nous ferait pas de mal de sociabiliser, non? Dac, donc en gros, je te suffis pas et t'as besoin d'une autre copine, quoi. Mais non, c'est juste qu'on a le droit d'avoir d'autres amis. Ça veut pas dire que je vais te remplacer. J'ai tellement l'habitude qu'on soit juste toutes les deux. Ça me fait bizarre qu'on soit plus dans la même classe, donc j'ai peur. Oui, mais tu restes mon binôme. T'es ma meilleure amie, tu sais. T'as raison, dans le fond. Je veux pas qu'on devienne toxique l'une pour l'autre. Alors dis à ta copine de venir manger avec nous demain midi. À demain, bisous. C'est hyper dur d'être une personne saine en fait. Les enfants rois. Ma puce. Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolée, mais en fait il s'agit... Ouais, attends, il y a Mila qui m'appelle. Ma puce. Allô? Meuf, faut que je te raconte un truc de ouf là. Chérie. Je suis allée comme prévu au match et tu sais Salomé, pas qui c'est une avait. convocation du lycée. Mais Mila, je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, en fait, maman, sur ma vie, la prof, elle m'a trop mal parlé, vraiment. Et du coup, bah, je l'ai remis à sa place, normal. Elle t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là?
Bah, que j'étais une feignante débile. Eh bah, elle a bien fait d'envoyer une convocation, elle va m'entendre. Ouais, c'est une vraie garce. D'ailleurs, maman, je t'ai envoyé en photo des baskets que je voudrais que tu m'achètes. Oui, je te les ai commandées, évidemment, ma chérie. La prof de français, là, cette vipère, elle a convoqué ma mère ce soir. Fallait s'y attendre, Salomé, tu l'as traitée de grosse conne. Ah, tu prends sa défense, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Bah, elle t'a juste dit de travailler un peu plus chez toi. Non, elle m'a grave pris de haut, genre... Salomé, vous devriez travailler un peu plus chez vous, au vu de vos notes. Non mais oui, mais je peux comprendre que ça t'ait vexé, meuf. Mais je trouve que t'es allée loin en l'insultant. De toute façon, ma mère, elle va la remettre à sa place, cette prof de merde. Arrête, elle est trop gentille, cette prof. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insultée? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah, ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile, quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui. J'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. Les faux timides. Alors, Asia, ton cadeau d'anniversaire te plaît? Oh purée, j'adore, c'est ce qu'il me fallait à tout prix. Ouais. C'est vrai? Tu ne parles pas trop de ce que t'aimes, alors j'ai demandé à tes amis. Mes amis? Ah bon? Oui, tu ne me les as jamais présentés, alors je suis allée les voir. Comment ça, aller les voir? Dis donc, ils t'adorent, hein? Peut-être que t'es un peu moins timide avec eux. Moins timide? Non. Non, je suis la même avec tout le monde. Tessa, ça fait 2 fois que je t'appelle. Je veux entendre cette poésie. Frérot, elle sait pas parler, elle est muette, la meuf. J'avais même pas vu qu'elle était là. Maître Corbeau. Maître Corbeau. Bon, Tessa, va te rasseoir. La poésie, tu ne la connais pas. Mais si, je la connais, j'arrive juste pas à parler. Faut se décoincer, hein. Tessa, t'as pas à avoir honte. C'est normal que tu sois timide, t'es nouvelle. Oh mon Dieu, maman, cette robe, elle est magnifique, il me la faut absolument. Oui, moi aussi, il me faut beaucoup de choses. S'il te plaît, c'est ta fille chérie qui te le demande. Regarde comme elle me va bien. Ah là là. Tessa? Ah, c'est une copine à toi? Mais Tessa, ça va pas? Alors, l'école, ça a été aujourd'hui? Oui. J'espère que ça va. Je sais, t'aimes pas quand je te pose cette question. Allô? Oui, Asia, je voulais... Tessa, c'est toi? Je suis désolée de m'être cachée dans la cabine. En fait, je suis pas à l'aise quand je connais pas trop la personne, tu vois. On est deux alors. C'est cool que tu m'aies appelée. Ça fait du bien de te voir sourire. Je t'aime, maman. Les Happy House. J'ai eu 9 sur 20 en maths. Tu es contente de toi? Tu vas finir caissière comme ta tante à force. T'es sérieuse de parler de tata comme ça, toi? Tu me feras la morale quand t'auras un cerveau fonctionnel, Anaé. Je te déteste! Voilà ce que j'aimerais lui dire dans ces moments-là. Mais je pouvais pas être comme elle. Ah, elles sont là. Anaé, fais-moi le plaisir de sourire, s'il te plaît. Je veux pas devoir tirer la gueule, c'est clair? Anaé, tu veux gâcher la soirée? Petite conne que t'es, là. Toute la soirée, j'ai porté un masque. J'ai souri, comme maman me l'a demandé. Pourtant, je voulais faire tout l'inverse. C'était vraiment cool ce repas chez toi hier. Ta mère, elle est vraiment adorable. Vous avez l'air super fusionnel. Et Anaé, il est où ton père? Si un jour on te demande, ton père est mort sur un champ de bataille. Il était soldat. Je peux pas dire ça. Comment je pourrais lui fabriquer une bonne image alors que... Tu préfères peut-être dire à tes copines qu'il est mort d'une overdose? Et qu'il se droguait pour ne pas assumer son rôle de père? Mon père était soldat. Il a servi la France et puis il est mort sur un champ de bataille. Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, il est mort en héros. En héros. Je t'ai droguée, putain! Papa! En tout cas, ta mère prend son rôle à cœur, ça se voit. Oui, tout est vraiment... parfait. Les notes. Bon, c'était pas fameux. Je vais annoncer vos prénoms, et si vous voulez que je dise la note à haute voix, vous dites oui. Purée, moi c'est sûr que j'ai encore foiré. Oh, fais pas cette tête, toi. On sait très bien que tu vas avoir une super note. Non, je le sens pas cette fois. Alexis. Ta gueule, toi. Ouais, madame. 6. Oh, ça va. La dernière fois, j'ai eu 4, j'ai progressé. Astrid. Seulement 6 c'est au-dessus de 10. Je vais me faire tuer, putain. Maëva. Oui? 14. Bravo, meuf, tu gères. Tu vois, je te l'avais dit. Je vais me faire tuer. Attends, elle est pas satisfaite, là? Coucou. Je suis allée sur Pronote tout à l'heure. On dirait que t'as encore fait des exploits. Maman, je sais que t'es déçue, mais j'avais vraiment bossé pour ce DS, donc moi aussi je... Menteuse, t'as vu ta note? Tu as eu des notes aujourd'hui? 18 en anglais et 14 en français. 14? Ça va faire Si tu continues comme ça, aucune école ne voudra de toi. Tes copines, elles ont eu combien? Si je te félicite, tu ne seras pas autant motivée qu'avant. Ça va? Je suis nulle. Toi, t'as toujours de bonnes notes. Tes parents doivent être grave fiers de toi. Tu sais, mes parents sont vraiment hyper durs avec moi. On me félicite presque jamais, même quand j'ai 18. Quoi? Mais tu travailles tellement dur.
Moi, je suis fière de toi. Astrid, tu sais, t'es pas nulle. Tes notes ne te définissent pas. N'abandonne pas, d'accord? C'est pas facile, je t'avoue. Si tu veux, on peut réviser ensemble. Alors moi, je te féliciterai à la place de tes parents.